Et voilà, mes grenésiennes et mes grenésiens, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, mes copains. Eh bien écoutez, on se retrouve, vous avez vu, sur ma boule de cristal, une casquette rouge. Et oui, on va parler de Donald Trump, de son élection, de ce que ça va changer pour nous, de ce que ça peut impliquer évidemment pour nous. Et cette image où on voit Donald Trump chevauchant un dinosaure, je vous précise que c'est donc un montage et du second degré, ce dinosaure représentant l'image du carnivore, puisque le président Emmanuel Macron a dit au dernier sommet européen: attention, nous sommes les gentils herbivores européens et nous allons nous faire manger tout cru par le méchant carnivore américain. C'est à la fois un petit peu en manque de nuances, mais pas totalement exagéré non plus. Nous allons donc regarder tout ça ensemble, l'analyser. Alors s'il vous plaît, que vous soyez pro-Trump ou anti-Trump, cette vidéo va vous intéresser parce que c'est une vidéo d'analyse, c'est pas une vidéo politique. C'est une vidéo où on va regarder ensemble quels sont les faits et on va essayer de dissocier opinion personnelle forcément et faits vérifiés et analyse, c'est-à-dire interprétation des conséquences possibles des faits sur lesquels on peut s'accorder. Donc il ne s'agit pas de dire je suis pour, je suis contre, je suis content, je suis triste, je suis en train de pleurer ou je suis en train d'avoir des joies extrêmes. L'objectif, c'est de comprendre quels sont les grands mouvements politiques et économiques qui sont à l'œuvre et ce que représente ce grand changement politique qu'est la réélection de Donald Trump, parce que ne vous y trompez pas, que vous soyez pour ou contre, il y a beaucoup de choses qui vont changer, et ça a d'ailleurs déjà commencé à changer. Allez, en avant. Pourquoi ça ne va pas être facile pour l'Europe? Les ruptures politiques majeures avec des conséquences massives, c'est ce que nous allons voir ensemble. Pour ceux qui s'intéressent juste à l'économie, je vous ai fait la copie là, du petit journal Investir, qui est encore dans vos kiosques disponibles, sur la nouvelle guerre économique qui commence avec Trump. On va en parler, on va revenir dessus, mais avant tout, l'indispensable analyse nuancée quand on parle de Donald Trump. Vous avez vu à quel point on est dans les anathèmes, on est dans le jugement, on est dans l'opinion, on est dans l'émotion, je l'adore, je le déteste, c'est super, mais dans un cas, que ce soit je l'adore ou je le déteste, ce ne sont pas des faits, ce sont des émotions. Vous avez compris, je vais essayer avec vous de sortir du contexte émotionnel pour qu'on puisse simplement ensemble commencer à penser et à penser librement. On ne pense pas quand on est submergé par les émotions. On ne pense plus quand on est submergé par les émotions. Nous l'avons tous évidemment expérimenté quand on est trop en colère, trop triste, trop énervé, peu importe. On ne réfléchit plus. Trump, c'est le président des Américains pour les intérêts américains. Donc il faut avoir une approche nuancée. Je m'explique, qu'on soit pour ou contre Trump, il va falloir dissocier ce qui peut séduire chez lui un certain nombre de gens chez nous que Trump peut séduire par ses positions sociétales, son anti-wokisme, son amour de la liberté d'entreprendre, c'est son côté Elon Musk sur la liberté, son côté lutte contre l'État profond, son souhait de nommer quelqu'un comme Kennedy à la santé pour aller lutter contre Big Pharma et les grands laboratoires pharmaceutiques et la collusion entre l'establishment de Washington et certaines grandes corporations, qu'elles soient pharmaceutiques ou autres d'ailleurs. Sans oublier son climato-scepticisme, puisque de son point de vue, il n'y a pas de problème de réchauffement climatique dans le sens anthropique, c'est-à-dire lié à l'homme, d'accord, lié aux activités humaines. Il s'en fiche complètement. Donc, peu importe encore une fois qu'on soit pour ou contre, mais il faut dissocier ça. D'accord? Son approche sociétale, son approche, il représente le conservatisme, donc il est contre le gauchisme, contre les gauchistes, etc., etc. D'accord? Et
d'un autre côté, sa volonté extrêmement claire, et vous allez le voir avec moi par la suite, de leadership et de domination du monde. Dans le logiciel de Trump, Trump c'est un businessman. Et pour lui, une entreprise qui n'augmente pas son chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui va péricliter. Une entreprise qui périclite, c'est une entreprise qui finit par chuter. Une entreprise qui finit par chuter, c'est une entreprise qui finit par mourir. Donc il a une vision de la grandeur de l'Amérique, d'accord, greatness. Il a fait une vidéo d'ailleurs très jolie sur The Greatness, d'accord. Et il commence cette vidéo d'ailleurs en disant la grandeur, greatness, c'est la grandeur respecte, intègre, admet, prend, enveloppe la diversité, d'accord. Donc, si vous voulez, en plus, c'est extrêmement paradoxal. Donc, s'il vous plaît, soyez nuancés. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer, ou si vous voulez pas comprendre, il n'y a pas de problème. Continuez à jeter les anathèmes que vous voulez dans un sens ou dans un autre, ou les compliments dithyrambiques, etc. Mais si vous jetez des anathèmes, vous ne comprendrez pas ce qui va se passer. Si vous jetez des compliments dithyrambiques, vous allez vous empêcher de voir les risques qui vont se matérialiser, qui vont arriver. Donc, s'il vous plaît, l'approche nuancée est la seule qui permette de penser. Donc, on sort des anathèmes positifs ou négatifs, Trump n'est ni un saint, ni le mal absolu. La vérité, elle est évidemment quelque part entre les deux, en n'oubliant pas le point de départ qui est que Trump est le président américain, c'est pas le vôtre, c'est pas le mien, c'est pas le nôtre, et c'est encore moins le président des États-Unis d'Europe, mais bien des États-Unis d'Amérique. Donc il veut que l'Amérique, make America great again, donc rendre à l'Amérique sa grandeur. Il n'y avait pas plus clair comme message. Donc pour ça, il faut soumettre l'Europe, contrôler l'Amérique latine, endiguer la Chine, réduire la Russie, domestiquer l'Inde. Je peux vous continuer la déclinaison géopolitique de cette politique et de cet objectif politique à l'infini, pays par pays. Mais enfin, vous avez compris. Et d'ailleurs, Milei en Argentine et Trump vont être assez copains. Pour réussir cela, Trump considère qu'il faut redonner la liberté à la population américaine, peuple de bâtisseurs, avoir une population éduquée, c'est l'anti-wokisme, d'accord, c'est l'anti-médiocrité, donc c'est l'inverse, en bonne santé, make America healthy again, donc redonner la santé à l'Amérique, se servir de la puissance des outils de domination américains que sont la monnaie, l'armée, bien évidemment l'économie américaine au sens large, l'arme énergétique, on en sait quelque chose en Europe, avec la guerre en Ukraine et le manque de gaz et le prix de l'énergie. Bref, il avait déjà commencé à articuler tout ça et à parler de tout ça. Alors, moi, Donald Trump, c'est quelqu'un que j'étudie, que j'analyse depuis maintenant des années. Donc là, ici, ce sont ses bouquins. J'ai lu tous ses bouquins. D'accord. J'avais écrit un article vers la victoire, la dynamique et du côté de Trump le 15 octobre 2024. Donc quand tout le monde l'annonçait encore vainqueur, que dans les médias tout le monde vous expliquait qu'il allait gagner, qu'il allait perdre, je vous expliquais qu'il allait plutôt vraisemblablement gagner. J'avais écrit un dossier en 2018 sur plus d'Amérique et moins d'empire, et donc c'était le monde néo-américain de Trump, plus de puissance américaine mais moins d'empire. Ça a été théorisé par Trump et il va continuer à mettre en place cette politique qui a d'ailleurs été continuée par Joe Biden et Kamala Harris les 4 dernières années. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Chine. Tout ce qui avait été initié par Donald Trump dans l'endiguement de la Chine, par exemple, ou dans la soumission de l'Europe, a été poursuivi systématiquement par Joe Biden et Kamala Harris, parce que ça dépasse évidemment le clivage politique aux États-Unis, quoi qu'en disent ceux qui ne sont pas nuancés dans leurs analyses. J'avais fait une vidéo également, elle est du 22 novembre 2020, alerte signe noir et si Trump ne partait pas, et qui préfigurait l'attaque sur le Capitole en janvier 2021, quand il avait été déclaré perdant. Et donc tout ça pour vous dire quoi? C'est pas de la gloriole, c'est pas du crânage, mes copains. C'est quoi, les amis? Il s'agit de vous dire, quand on travaille, quand on analyse, quand on regarde avec objectivité en sortant de l'émotionnel et en analysant les faits, eh bien on arrive à comprendre évidemment qui est ce bonhomme, quelle est sa politique, qu'est-ce qu'il veut faire, vers là où il veut aller, pourquoi il veut y aller,
comment il va y aller. Et une fois qu'on a compris ça, évidemment, on comprend extrêmement bien ce que ça implique pour nous. Alors tant que j'y suis, puisque je vous parlais de bouquins, je vous en avais déjà parlé, souvenez-vous, c'était à la rentrée, juste après l'été, je vous avais parlé de ce bouquin de J.D. Vance, qui est devenu justement le vice-président de Donald Trump, et qui, je vous l'annonce, si tout se passe bien, a de très très fortes chances et probabilités d'être le prochain président des États-Unis. Achetez ce bouquin, Billy Elegy de Vance. Vous allez comprendre qui est le vice-président américain et sans doute le prochain président des États-Unis d'Amérique. C'est ni un rigolo, ni un pimpin, ni quelqu'un qui est sans conviction. C'est un type qui a une vie à la Émile Zola, qui naît dans la lie de la société américaine et qui va se faire quasiment tout seul. Vance, faut le comprendre. Lisez ce bouquin, c'est son autobiographie, c'est super intéressant, et sur les États-Unis, et sur les problèmes des Américains. C'est ce que je vous avais expliqué dans cette vidéo où je vous parlais de son bouquin. Quand vous comprenez ce qu'il a écrit, vous comprenez que lui, il a quelque chose à dire. Donc, vous pouvez pleurer, vous pouvez couiner, vous pouvez expliquer que c'est le fascisme absolu, que c'est le mal intégral, que Trump et Vance, cacaboudin, crotte, c'est vilain, horrible, affreux, c'est le camp du mal. Mais ils ont des choses à dire. Et c'est pour ça qu'ils ont remporté tous les États clés, y compris l'Arizona, le résultat est tombé aujourd'hui, qu'il a gagné plus de voix que Kamala Harris. Oh, ils ont des choses à dire. Ils parlent à l'Amérique. Et l'Amérique, elle a des souffrances réelles, sociales. Et ce qui est incroyable, c'est que ceux qui répondent aux attentes sociales aujourd'hui sont les conservateurs et ne sont plus les gens de gauche, leftistes aux États-Unis, et donc les démocrates. C'est incroyable. Incroyable. Ça, en fait, c'est un cri social. Voilà, c'est du Zola américain. Faut le lire pour comprendre qui est Vance, peut-être le futur président des États-Unis d'Amérique. Donc à travers ce qu'écrivent les gens, à travers ce que disent les gens, quand on étudie ça avec beaucoup d'attention, bien évidemment, on commence à comprendre qui ils sont. Alors Thierry Breton, ancien commissaire européen, sur LCI ces derniers jours concernant la guerre en Ukraine, je vous dis tout change extrêmement vite, explique presque épaté que Trump, élu depuis un jour, permet d'envisager une paix en Ukraine. Il était interdit dans les couloirs de Bruxelles de même évoquer la possibilité d'un règlement pacifique en Ukraine. La paix était tout simplement une hypothèse interdite dans la Commission européenne. Alors évidemment, quand l'hypothèse de la paix est interdite, il ne reste que les sentiers de la guerre, les morts, les tranchées et les corps enterrés et les familles endeuillées. Vous savez à quel point je suis humaniste. Je ne peux pas me résoudre à ne pas entendre parler de paix. Il y a toujours la paix. Que vous a enseigné l'histoire, mes amis? Qu'est-ce que l'histoire vous a enseigné, nom d'un chien? Qu'après les guerres, il y a toujours la paix. La seule chose qui change, c'est le nombre de morts et là où on place le trait de la frontière. D'accord? Mais vous savez quoi? Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était là. Après la guerre froide, la Russie était là. Après les invasions napoléoniennes, la Russie était toujours là. Et la Russie sera encore là. La Chine a toujours été là. Peu importe que la Chine impériale ait changé, qu'elle ait été humiliée, qu'il y ait eu les guerres de l'opium, etc. La Chine est toujours là. Les États-Unis sont toujours là. La France est toujours là. L'Angleterre est toujours là. La seule chose qui change, c'est le nombre de morts. Entre le début de la guerre et la fin de la guerre, c'est-à-dire l'accord de paix qui permet de trouver un nouvel équilibre sur lequel on se met à peu près d'accord une fois que tout le monde a bien été fatigué et qu'il y a eu des millions de morts. La Première Guerre mondiale, Verdun, l'Allemagne elle est toujours là, la France elle est toujours là, mais tous nos cimetières de France et de Navarre sont pleins de pauvres gus qui n'avaient rien demandé et qui se sont fait trouer la peau. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. C'est
tellement vrai, je crois que c'était une citation de Charles Péguy. Donc ne soyez pas dupes, quand on ne parle pas de paix, c'est qu'on ne veut pas parler de paix, c'est qu'on veut la guerre, et quand on veut la guerre, eh bien c'est toujours les peuples, les gens, les populations, les petits, les sans grades qui vont se faire trouer la peau pour les grands mamamouchis. D'ailleurs, tiens, le début de la guerre commerciale, contrairement à ce que dit le journal Investir, même si c'est très très intéressant, je vous en parle parce que c'est très intéressant, et que son titre est très intéressant, la guerre économique commence, nouvelle guerre économique, mais pas du tout. En fait, elle avait déjà commencé, alors je vous invite à aller sur Twitter et à chercher, ou sur YouTube, vous trouverez sans doute la vidéo, vous tapez OTAN 2018 Trump, et normalement vous allez tomber sur une vidéo avec cette conférence où il est avec les membres de l'OTAN, et il dénonce en 2018, 2018, guerre en Ukraine, c'est 2022, c'est 4 ans avant les copains, d'accord, 4 ans avant mes amis. Et donc Trump dénonce l'accord gazier entre l'Allemagne et la Russie et dit c'est très regrettable. Nous protégeons l'Allemagne, nous protégeons la France et il signe un accord de milliards et de milliards de dollars avec la Russie et les pipelines pour remplir les coffres de la Russie alors que nous sommes censés les protéger. De la Russie, donc on est censé les protéger de la Russie, nous les Américains, et c'est totalement inapproprié. À terme, l'Allemagne sera contrôlée par le gaz russe, c'est totalement inacceptable, vous connaissez la suite, on est en 2018, en 2022, la Russie envahira l'Ukraine, les pipelines Nord Stream 2 vont tout simplement exploser, soi-disant c'est les Russes. On apprendra après qu'évidemment ce n'est pas les Russes, il fallait être assez stupide pour se couper, pour se tirer une balle dans le pied. Le gaz russe sera coupé, le gaz américain prendra le relais. La conclusion, c'est que c'est une guerre commerciale qui avait déjà commencé, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre pour un marché immense qui est le marché de l'énergie au sein de l'Union européenne et pour le marché allemand. En bref, c'est une guerre pour l'énergie, comme à peu près toutes les guerres menées par les États-Unis d'Amérique depuis la première guerre du Golfe en 1991 et jusqu'à aujourd'hui. Première guerre du Golfe en 1991, libérer le Koweït et récupérer le pétrole. Deuxième guerre du Golfe en 2003. Quand ils vont en Irak, tout est bombardé sauf le ministère du pétrole irakien. Faut pas se leurrer, d'accord? Donc ce sont des guerres pour l'énergie, les amis, et pour l'accès à une énergie abondante et peu coûteuse. Donc ce que Trump veut faire, c'est donc assurer la domination américaine du monde et de l'économie mondiale par les États-Unis d'Amérique. Et sur l'aspect sociétal, il annonce vouloir taper très fort, ce qui est justement considéré comme les excès de la gauche, de la corruption des fonctionnaires, des agences fédérales, du deep state, ce qui veut dire l'État profond, etc., etc. Et donc ça trouve écho ici, chez nous, en Europe, auprès d'une grande partie de la population qui considère que nous sommes confrontés aux mêmes maux sociétaux, évidemment, que les États-Unis d'Amérique, avec cette espèce d'idéologie wokiste gauchiste qui n'a d'ailleurs plus rien à voir avec les idéaux de gauche, qui ne sont plus des idéaux, si vous voulez, économiques de gauche, mais qui sont devenus, pour ce que pensent un certain nombre de gens, un délire sociétal complet, avec des mouvements qu'ils refusent de plus en plus fortement. Imposer la paix en Ukraine et donc remettre le coût de sa défense à l'Europe elle-même avec une forme de désengagement de l'OTAN qui est en réalité une négociation budgétaire. Trump ne veut pas du tout sortir de l'OTAN, il ne veut pas du tout que les États-Unis évidemment sortent de l'OTAN ou abandonnent l'OTAN, il veut nous faire payer. Et on va payer d'une manière très simple. On va payer soit en transférant nos entreprises et en donnant certaines de nos technologies, ce qui fera qu'on sera encore plus soumis. Et donc regardez la liste des entreprises françaises qui sont lamentablement vendues au mépris complet de notre souveraineté nationale française. Et si on voulait étendre cette souveraineté au domaine européen, eh bien de la souveraineté européenne, nous balançons tous nos chefs-d'œuvre technologiques et techniques et toutes nos pépites en termes d'entreprise aux États-Unis qui rachètent et font leur marché. Alors ça c'est la première manière de payer le coût de la guerre et le coût de l'OTAN et le coût de la protection américaine. C'est des méthodes mafieuses, je te protège, tu payes ta protection. Ah ouais.
C'est la Cosa Nostra, elle fait pas tellement autre chose, hein. Elle fait payer la protection aux troquets, aux tenanciers du coin. Hein. Bon. La deuxième manière de payer, c'est d'acheter des armements aux Américains. Donc vous achetez les avions américains, vous achetez les hélicoptères américains, vous achetez... Bon. Donc ça, c'est une manière de leur payer et de répartir les coûts. Donc c'est ça la question en fait. Hein. Vous savez, chez Trump est un homme très très simple. Hein. C'est « I want to make money ». Voilà, je veux faire de l'argent, je veux faire tourner mes usines et je veux garder le pouvoir absolu. Plus d'énergie pas chère, en pompant plus de pétrole, en utilisant les exportations d'énergie comme une arme diplomatique, économique et monétaire. Évidemment, le gaz russe, vous l'avez compris, il a été remplacé par le GNL, le gaz liquéfié américain. Et donc, aujourd'hui, l'énergie, nous l'achetons aux États-Unis. Et donc, attention, ça a des effets... Les sommes sont considérables, donc ça a des effets monétaires considérables. Et donc, le dollar devient lui-même un pétrodollar. Puisqu'ils sont aujourd'hui, les États-Unis sont l'un des plus gros producteurs, pour ne pas dire le plus gros producteur mondial devant l'Arabie Saoudite, et vous savez quoi, l'un des plus gros exportateurs d'énergie. Donc évidemment, les pétrodollars du Golfe ont été remplacés par les pétrodollars directement en provenance des États-Unis. Et donc cette arme énergétique, eh bien, elle est utilisée par les États-Unis qui peuvent faire monter ou baisser le prix de l'énergie en Europe et donc la compétitivité européenne et l'inflation en Europe, etc., etc. C'est pas rien, comme je te tiens, tu me tiens par la barbichette, mais enfin c'est surtout moi qui te tiens par les... je le dirai pas. Mais vous avez compris. Baisser les impôts, c'est pas la barbichette, mais c'est les tététés, et ça se termine par être aussi. Sur les sociétés à 15% au lieu de 21%, voilà. Donc il veut faire baisser l'impôt sur les sociétés à 15%, là où nos LFistes viennent de faire voter un amendement dans la loi de projet de finances 2025 à 55% d'IS pour nos entreprises qui dépassent 3 milliards de dollars, qui donc se feront un plaisir de très vite déménager leur siège social de Paris à Texas City, alors je crois que c'est Austin au Texas, parce que quand on paye 15% ou 55%, évidemment à un moment donné, si vous avez le choix, vous votez avec vos pieds. Donc c'est bien, c'est que aux États-Unis, il y aura de plus en plus de riches et d'argent, puis en Europe, il y aura de plus en plus de pauvreté. Voilà, hein, c'est à peu près évidemment prévisible. Assurer la domination du monde, évidemment, et de l'économie mondiale, toujours par les États-Unis, je vous rappelle, c'est leur objectif. Assouplir les règles prudentielles dans la finance, déréguler, il veut une dérégulation massive, il veut supprimer les normes, toutes les contraintes qui entravent le bon développement économique. Augmenter les droits de douane. Tous les produits importés aux États-Unis devraient être frappés par des droits de douane de 8 à 10%, avec une mention spéciale pour les produits qui viennent de Chine. Boum, et pour la Chine, parce que c'est vous, parce que tu es chinois, ça sera 60% de droits de douane. Conclusion, c'est un virage conservateur pour retrouver les conditions de la richesse et de la grandeur. C'est du protectionnisme pour réindustrialiser, c'est l'utilisation du dollar et de tous les autres outils de la puissance américaine que sont l'énergie, la puissance militaire, pour assurer le leadership et la domination US sur le reste du monde. Alors, vous savez, moi j'ai un petit peu de barbe blanche maintenant, j'ai un petit peu de kilomètres au compteur et d'années d'expérience et de recul. Quand j'étais enfant, moi j'ai connu les années Ronald Reagan. Et donc, les États-Unis étaient un pays d'immense liberté, de très très grande liberté. Donald Trump est un homme qui a 77 ans. Alors, il a encore plus de barbe blanche que moi, même s'il ne se la laisse pas pousser et qu'il se teint les cheveux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Trump vient d'un monde de grande liberté sociale, sociétale, économique. Il vient d'un monde où le premier amendement et le deuxième amendement étaient respectés et donc où il n'y avait pas de censure et où la liberté de parole était totale. Et où vous aviez même la possibilité de dire des grosses bêtises. Et quand bien même la bêtise était très grosse, vous aviez le droit de le dire parce que vous savez quoi ? On n'est pas un peu libre. On est libre ou on n'est pas libre. Comme on n'est pas un peu enceinte, on est enceinte ou on n'est pas enceinte. Ça, ce sont des états binaires où il n'y a pas de nuance. Ce sont des états binaires où il n'y a pas de nuance.
je suis enceinte ou je ne suis pas enceinte, je suis libre ou je ne suis pas libre, mais je ne suis pas un peu enceinte, je ne suis pas un peu libre. C'est hyper important ça en termes philosophiques. Et donc Trump veut remettre la liberté. Pourquoi? Parce que de cette liberté naît évidemment la créativité. Et de la créativité provient la création de richesses et l'accumulation de richesses, et donc la domination par la liberté. Par la liberté, vous attirez les talents. Et donc, si vous voulez une économie fonctionnelle, si vous voulez réunir les conditions de la richesse et de la grandeur, vous devez remettre la liberté au cœur du système. Et c'est l'un des axes fondamentaux que Donald Trump veut travailler, le retour d'une liberté. Or, vous voyez bien que le climat de bien-pensance depuis des années étouffe complètement la pensée. Et ça étouffe tellement la pensée que vous voyez très bien qu'on pense de moins en moins. Et donc, on nous impose des émotions. Et on doit sortir des émotions pour penser tout court. Sans penser, il ne reste que les émotions. Et les émotions, c'est la violence. Parce qu'on est au-delà des mots, on est au-delà de la pensée, on est au-delà de la réflexion. Quand tout ça s'est supprimé, il ne vous reste que la violence. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des sociétés endémiquement devenant violentes, y compris la nôtre qui ne l'était pas. Donc, tout ça, évidemment, ce sont des changements majeurs que Donald Trump va impulser. Ces changements, ils nous concerneront aussi, ça va traverser l'Atlantique, ça va a priori venir en Europe, et nous devrions nous aussi sans doute profiter de ce vent de liberté et de dérégulation. Vous avez une crise en Allemagne politique extrêmement forte, avec le gouvernement allemand qui risque de tomber d'un instant à l'autre, et la coalition allemande qui est en train d'exploser, vous avez en France une très grande fragilité politique, vous avez l'Italie qui est déjà basculée dans autre chose en termes idéologiques et dans ces notions de virage conservateur. Vous voyez bien que nous avons un effondrement intellectuel, un effondrement culturel, un abandon de nos valeurs d'excellence. Bref, tout ça, n'imaginez pas qu'on va construire des centrales nucléaires et envoyer des fusées dans l'espace si on ne refuse de mettre des notes aux gamins quand même pour pas les stigmatiser quand ils foutent rien. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont des choses extrêmement fortes que Donald Trump adresse, d'accord? Donald Trump, il a fait le constat, J.D. Vance, il a fait le constat de cette médiocrité, de la nécessité de l'école, des études, etc. Et finalement, derrière le côté de droite que l'on vous prouve qu'on vous présente, en réalité, il y a des réponses profondément sociales et de gauche, avec notamment de la méritocratie, de l'accès à des soins, de l'accès à des études, etc., etc. Bref, le retour de l'ambition. Ça va être passionnant. Pour nous, les Européens, ça va évidemment nous secouer extrêmement fortement, puisque nous sommes intellectuellement devenus tous complètement socialistes dans l'âme. Et donc, nous avons abandonné la responsabilité individuelle et la liberté pour devenir des gens obéissants, dont le seul destin est de payer toujours plus d'impôts pour nourrir la bête de l'État omniprésent qui régente absolument toutes les dimensions de notre vie, jusqu'à la taille de la cuvette de nos chiottes qui doit faire 5 litres selon la Commission européenne, ou la taille des noix qui peuvent être commercialisées. Bref, l'État se mêle de tout. Je vois très bien si la noix elle est grosse ou elle est petite, et si j'ai pas envie d'acheter la noix, je n'achète pas la noix. Bon, donc il faut évidemment remettre de la liberté, et moi je considère que je ne suis pas né pour payer des impôts, même si j'accepte d'en payer, mais je ne suis pas né pour payer des impôts. Ma vie vaut beaucoup plus, évidemment, que des impôts. Je suis né libre, et mes amis, nous sommes tous nés libres et égaux en droit. Nous ne sommes pas nés libres et égaux pour payer des impôts. Les impôts sont un mal nécessaire, mais ça ne peut pas, l'État ne peut pas régenter nos vies. L'État doit rester là où il doit être à sa place, et la bonne place d'un État, c'est toujours un État minimal qui intervient le moins possible dans la liberté des gens, parce que nous sommes nés, mes amis, pour être libres, pour être grands, pour faire le bien, avec les spiritualités évidemment de chacun, et pour essayer de faire et de construire
un monde qui soit un petit peu moins moche et un petit peu plus agréable pour tous. Bref, c'est un immense changement qui nous attend. Il sera difficile parce que notamment en Europe et en particulier en France, ça va remettre en cause beaucoup de nos modes de fonctionnement qui se sont ancrés ces dernières années, mais de manière relativement récente. Ça va être un grand bouleversement pour ceux qui ne comprennent pas ce qui va se préparer, ce qui va se jouer, ce qui va se mettre en place. Et c'est pour ça qu'avec cette vidéo, je voulais tenter de partager avec vous quelques réflexions, quelques analyses et quelques éléments qui vous permettent de voir où est-ce que Trump veut aller et pourquoi il veut y aller. Prenez grand soin de vous les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT. Les pouces, vous vous abonnez, vous activez les notations, vous partagez sans modération et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous, on est né pour être libre mes amis. Salut.